à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde édition du journal télévisé du Cosmer, l'émission la plus investie en direct d'Argentiflamme. Je m'appelle Claire Chalal et je suis aujourd'hui en compagnie de Laurent Dalinerhaus. Bonjour à tous. Et à la une de ce journal, Brandon Sanderson aurait déclaré qu'il resterait encore une trentaine de livres à rédiger avant de finir le Cosmer. Brandon Sanderson encore qui se confie au sujet de son livre Ices of Umberdac. Nous poursuivrons ensuite ce programme avec les dernières news communiquées par Dragonsteel. On retrouvera ensuite Gontran en direct des studios d'Audible, puis Albert, notre cher reporter, qui est en direct d'une nouvelle planète, du Cosmer. Et commençons donc avec cette première nouvelle. Il semblerait que Brandon Sanderson ait annoncé lors de l'événement Celsius en Espagne qu'il reste 32 livres pour terminer le Cosmer. 32 livres. Ouais. Bon, ok, je sais que Brandon Sanderson écrit vite, mais ça fait quoi, 32 ans? Ouais. Bon, ok, d'accord, ça serait la plus grande œuvre de fantasy du monde entier, mais bon, ça fait long, quoi. Encore Un une peu. fois, Laurent, c'est dommage que vous ne puissiez pas pouvoir arriver jusqu'à la fin. Je suis pas si vieux, Claire. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, bref, résumons. Alors, je vais vous faire une petite liste. Je vais prendre une liste, parce qu'il y en a beaucoup, donc il va falloir que je lise, ok? Il resterait 3 tomes de Fils des Brumes R3, 3 tomes de Fils des Brumes R4, et 3 tomes de Fils des Brumes R5. Mais pourquoi autant de Fils des Brumes? Ouais, la série est chouette, c'est ce qui l'a peut-être lancé un peu, mais il y a d'autres mondes encore sous-exploités, ou même plus intéressants, comme Rochard, par exemple. Mais j'y arrive, Claire, vous inquiétez pas. Donc, les archives de Rochard. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 tomes. Vous allez en avoir. On va avoir aussi Manche-Corne, une nouvelle liée à Rochard sur le devenir de Rock. Plutôt cool d'avoir des nouvelles de Rock. Il resterait 2 tomes d'Elantris, un tome de Warbreaker, qui s'appellerait peut-être Nightblood, je ne sais pas. 2 tomes sur White Sand, 3 tomes sur Dragonsteel, 3 tomes d'Aether Saga. Voilà. Une nouvelle qui se passerait sur Mythos, une planète du Cosmer. The Night Brigade, une nouvelle où il y a un groupe de mercenaires originaires de Trénodie. Voilà. Il y a le Silence Divin, une autre nouvelle qui se déroulerait sur Ashin, sûrement vers le tome 8 de Rochard. On a aussi The Grand Apparatus, donc un monde du Cosmer où se trouve l'éclat Invention. Les peuples de ce monde sont réduits en esclavage par un autre peuple, les Émiens. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez lire Isles of Amberdark. J'adore ces noms. On a aussi un livre qui s'appelle Free Fall Seven Layer Burrito World. Donc, c'est pas le vrai titre, hein, mais bon, comme il avait même pas d'idée pour son titre, bah, il a mis ça. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que ça aborde l'histoire d'un monde en constante chute libre. Et il Oh. resterait tome 2 de L'âme de l'empereur qui se passerait sur Elantris. Voilà. Eh bébé, ça en fait des livres à lire. Ouais. Ça rend l'attente encore plus douloureuse. T'as compté en fait combien il y en aurait à peu près là? Ça en fait 31. Et il nous en manquerait pas un, il avait pas dit 32. Je sais pas, Claire, je sais pas, je suis perdu, moi. Ouais, moi aussi, moi aussi. Ah, bref, ça va en faire beaucoup pour notre auteur de 49 ans. Mais ouais, vous imaginez, Claire, même s'il en écrit un par an, et c'est optimiste, hein, un par un, ok? On sait qu'il écrit vite, mais quand même, il aura 81 ans quand il terminera le Cosmer. Je prie, mais je prie pour qu'il ait la plus longue longévité qu'on ait jamais connue. Ouais. Bon, écoutez, passons à la suite si on veut arrêter de déprimer, parce que là, c'est trop. La suite donc, Claire, ça ne vous aura pas échappé. Disney a sorti Vaiana entre l'écriture du sixième crépuscule et celle de Island of Amberdark. Le dessin animé avec la petite fille polynésienne là? Ouais, c'est ça. Et comme les deux partagent certains aspects, donc des îles, la navigation typée Polynésie,
et qu'il y a eu un retour des bêta-lecteurs, il a fallu dévaianaïser Ice of Amber Dark. Vous le faites exprès, Claire, quand vous écrivez les news, on est d'accord? Bon. Et ce, alors que la conception du livre précède le film. Ah, sacré Brandon! Il a 32 livres à écrire, mais il préfère remodifier un qui était déjà figé. On n'a pas le temps, Brandon! On n'a pas le temps! Passons aux dernières news de la semaine, partagées par le GOAT lui-même. L'écriture du premier jet de Ghostblood est à 52%. Bah, c'est pas le même chiffre que la dernière fois, ça, Claire? Oui, en effet. Apparemment, Brandon Sanderson peut écrire 5 projets secrets par an, mais il n'est pas capable d'avancer la rédaction de ce livre pendant une convention, alors qu'il est en train de participer à plein de conférences et à rencontrer plein de fans. C'est scandaleux! C'est choquant, Épouvantable! révoltant, Outrageant! révulsant. Déception! Gagné! Bref. Sinon, contrairement à Brandon Sanderson, Jancy, elle a mis le paquet, puisqu'on est à 80% d'avancement pour Songrise, le livre de l'univers de Skyward, je rappelle. Ouais, puis moi, je vous rappelle que c'est toujours pas dans le Cosmer. Mais bon, on va peut-être lui demander d'aider Brandon à rédiger ses 32 livres, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, c'est pas une si mauvaise idée que ça, Laurent. En tout cas, lui, il a aussi annoncé des rencontres à venir avec des auteurs comme Leigh Bardugo, qui a écrit Six of Crows, ou encore Louis Sacha, qui a écrit Le Passage, merci à lui d'être en français. Et pour rappel, Brandon Sanderson sera à la FanX du 25 au 27 septembre à Salt Lake City, dans l'Utah, aux US. Ok, et parce qu'on aime bien vous faire des rappels, le Cosmer RPG, donc du coup le jeu de rôle, est sorti en PDF. Donc des envois physiques seront probablement prévus pour septembre. Les achats de ces PDF sont possibles, et les commandes hors financement participatif pour les livres devraient bientôt être disponibles. Les expéditions pour Isles of Amberdack sont proches de la fin. Ah bon? Même s'il est marqué 50%? Si Brandon le dit, c'est que c'est vrai. Ok, ok. Eh ben, Brandon, justement, il a aussi annoncé certains noms d'invités pour Dragonsteel Nexus 2025, donc la convention annuelle liée à son propre travail. Donc il y aura Tori Adeyemi, l'auteur de Children of Blood et Bones, Pierce Brown, l'auteur de Red Rising, Dan Dos Santos, l'illustrateur entre autres de Warbreaker, et aussi Heyman, donc une influenceuse BookTok de jeunes apparemment. Et il y aura aussi une game room. Oh là là. Un jour, Laurent, on ira à cette convention. Gardons espoir, Claire, pour toujours rêver. Brandon Sanderson n'est toujours pas satisfait de la situation avec Audible. Et cela, un an après ses discussions avec cette entreprise qui a conduit à l'arrivée des projets secrets sur cette plateforme. Gontran, qu'en est-il de cette situation? Eh bien, dans les faits, lorsque vous avez un abonnement chez Audible, vous avez un accès illimité à une sélection de livres ainsi qu'un crédit gratuit par mois pour un livre hors de cette sélection. Vous pouvez aussi acheter des livres hors sélection. J'imagine que la section de livres concerne les livres les plus vendus ou des accords avec les gros éditeurs. Vous avez tout compris, Laurent. Et suite aux discussions avec Brandon Sanderson, l'accord de l'an dernier était de monter l'argent versé aux auteurs à 50%, ce qui est encore inférieur aux usages pour les produits numériques. Je comprends par là des e-books. Pour faire simple, si vous achetez avec votre crédit un ouvrage à 20$, 10$ seraient versés à l'auteur. Pareil pour les achats hors crédit mensuel. C'est quand même incroyable qu'un auteur ne touche qu'à peine la moitié de l'achat de son ouvrage. Mais si seulement ça s'arrêtait là, Claire. Le problème, c'est que si vous avez dépensé ce mois-ci votre crédit gratuit pour un ouvrage à 20$, mais que vous avez écouté 4 autres livres en illimité, l'auteur du crédit gratuit ne touchera que 2$ et non 10. En gros, les riches seront plus riches et les pauvres plus pauvres. Et ben c'est ça. Je vous recommande la vidéo récente de Daniel Green à ce sujet. Il a d'ailleurs consacré plusieurs vidéos. Merci Gontran pour toutes ces informations. Et pendant qu'on vous a sous la main, tiens, auriez-vous des nouvelles au sujet du renouvellement de la série Amazon, La Roue du Temps? Gontran? Gontran? Ah, on dirait qu'on a perdu Gontran.
Et on retrouve Albert, notre cher reporter, dans un nouvel épisode de Balade dans le Cosmère. Albert, il paraît que vous êtes à Paris? Bonsoir mes chers amis. Oui, je me trouve ici dans la capitale d'un royaume nommé France. Un endroit où le raffinement culinaire côtoie des bâtiments anciens, souvent fermés pour travaux. Intéressant Albert. Mais dites-moi, ce royaume doit être incroyable. Ses habitants sont-ils capables de voler? Hélas, point d'aile ni d'attache gravitationnelle ici. Mais certains parviennent à s'entasser à presque 200 dans un tube métallique qui vole presque comme un oiseau. Ça s'appelle un avion et c'est quelque chose de très commun. Hmm, c'est, ma foi, bizarre. Bon, bref. Est-ce qu'ils ont des armes 3 fois trop longues, comme ce Rochard, tiens? Oh non, rien de tel ici. Les armes les plus répandues s'appellent des fourchettes et des couteaux. Des lames minuscules polies à la perfection. Elles sont plutôt utilisées pour dompter un steak. On les brandit avec élégance lors de réceptions, parfois juste pour couper un fromage odorant. L'art de la guerre ici se fait à table. Hmm, ok. Y a-t-il des signes d'êtres divins? Certains habitants se rassemblent dans de vastes lieux, des grands temples appelés centres commerciaux, dédiés à la célébration des dieux de la consommation. Voilà, ils y échangent quelques piécettes contre des nouveaux vêtements, des choses à manger, des outils ou des boissons sucrées vendues dans des gobelets plus grandes que la tête d'un tchoul. Bon, très bien, très bien. Euh, Est-ce qu'ils peuvent au moins aspirer des couleurs autour d'eux, comme sur Naltis? Pas du tout, pas du tout. Mais il existe une machine spéciale appelée lave-linge qui a le pouvoir d'absorber les couleurs et même d'absorber complètement toutes les chaussettes. Elles disparaissent complètement. C'est un pouvoir séculaire que peu d'habitants comprennent. Mais alors, cette planète, elle est vraiment digne d'intérêt pour le Cosmère? Mais mes chers amis, bien sûr. Écoutez, où d'autres pourriez-vous trouver des compétitions de gens qui courent 90 minutes derrière un ballon, des foires où l'on vend des bâtons de sucre filé, des gens qui passent des heures à regarder des images animées d'histoires inventées alors qu'ils vivent déjà leur propre histoire, des débats passionnés sur la cuisson parfaite des pâtes, ou encore cette tradition séculaire qui consiste à mettre un arbre mort au milieu de son salon et l'entourer de guirlandes et de lumière pour fêter la fin d'une révolution de la planète autour du Soleil. Ok, donc rien d'intéressant, quoi. Rien de tout cela, et c'est précisément ce qui rend cette planète si adorablement banale. Eh, vas-y, dégage là, connard! Bah Laurent, vous dérange peut-être. Une fringale? Mais quoi? Mais c'est pas moi. Oui. Ah, vous inquiétez pas pour moi, je suis juste là pour prendre le goûter. Sympa votre plateau, hein. Je savais pas qu'il y avait autant de caméras. Attends, vous avez un prompteur? Ouais. Moi, je pensais que vous improvisiez tout. Bah non, Nul. bonjour Radios Lift, je vous en prie, asseyez-vous. Salut. Oh, merci. Ah, vous êtes bien aimable, l'ancien. Vous aurez pas un truc à bouffer par hasard? Vous êtes déjà en train de manger? On n'a jamais assez à manger, là, coincé, ok? Ouais, j'ai peut-être... bon. Ah, moi, c'est une dinguerie, Lolo. Qu'est-ce Eh que ouais, c'est? ce sont les meilleures rillettes que vous pourrez trouver dans tout le Cosmère. Elles viennent de Trénaudie. Trémaudie? Ouais, J'ai jamais entendu parler. moi non plus. Pourquoi vous êtes là? Hmm. Bah, parce qu'il y avait de la lumière là-bas. Et puis, ça sentait la cannelle. Ah, c'est trop bon, Lolo. Ah. Et vous laissez vos portes ouvertes aussi, c'est pas ma faute. Bon, bah, qu'est-ce que vous faites à Ritiru en ce moment?
Ah, écoute, je fais mon taf, hein, je sauve des gens, je pique leur bouffe, j'ai pris, des brioches, des petits fruits, des céréales aussi. Oh, ah puis, j'adore la pâte à tartiner aussi, c'est trop bon. Mmh. Ah voilà et puis j'ai aussi trouvé, un truc dans un placard qui était vert, qui avait l'air peut-être un peu mort, je sais pas. Moi, je l'ai pas encore mangé, mais j'essaierai quand même un jour. Et par rapport à la menace imminente d'abjection? Ouais, ouais, ouais. Gros nuage de lait, on voit dans la tête tout ça. Bon. Est-ce que vous avez déjà essayé de bouffer des boulettes aux épices de Thaïlanda? Ça, c'est une vraie menace. Attends, pardon. Regardez la caméra, c'est ça? Ça, c'est une vraie menace pour la politesse. Est-ce que tu peux pas en prendre juste une? T'es obligé de te resservir. Avec les doigts, ma gueule. Donc, vous n'êtes pas ici pour parler stratégie militaire. Si, 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 si. La stratégie, c'est de trouver la cuisine, éviter les gardes et partir avant que quelqu'un se rende compte que t'as vidé les réserves. C'est pareil qu'une bataille, sauf qu'à la fin, t'as un dessert. Très bien, Lift. Merci pour ces précieuses informations. Pas de problème. Si vous croisez Caladin, dites que j'ai besoin de son aide pour porter un gâteau. Salut!